Et bonjour à tous, c'est Sushi Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus. Je suis en compagnie de Killer Didi. Salut Killer. Salut, salut. Et aujourd'hui, on va voir comment XP son personnage du level 1 ou level 100. Facilement, et puis ça dépendra aussi si vous êtes abonné ou pas, mais ça on va en discuter plus tard. Alors déjà, pour les personnes qui sont abonnées ou non abonnées, quand vous débutez, vous atterrissez quelque part par là. Et ce que je vous conseille, c'est de faire les quêtes qui sont proposées par le grand monsieur là. Je sais plus son nom malheureusement. Et faites ces quêtes, ça vous rapportera de l'XP qui n'est pas négligeable pour un petit niveau et qui fait quand même déjà pas mal, pas mal up. Bon, une autre manière de XP, c'est les succès. Alors les succès, comment ça marche? Alors on a plusieurs variétés de succès. Déjà pour les non abonnés, je pense que le mieux au début, c'est l'exploration. Alors, on a spawné ici au début sur notre petite île qui s'appelle Incarnam. Et cette petite île a plusieurs zones explorables et à chaque fois que vous explorerez une zone, ça vous donnera un petit succès. Et si vous faites tous les succès, ça vous donnera un succès général sur l'île d'Incarnam qui vous fera aussi bien XP. Alors, comment ça marche? Eh bien, il suffit juste de vous diriger vers la map. Voilà, je vais aller à la forêt que je n'ai pas encore explorée. Et voilà, je gagne une récompense, un succès. On accepte. Malheureusement, moi je suis un peu trop haut niveau pour que ça m'aide pour XP, mais quand on est petit niveau, ça aide vraiment. Donc les succès, c'est pas mal. On fait une petite ellipse et puis on se retrouve pour l'astuce suivante. Et on se retrouve 2 minutes plus tard pour vous expliquer Dofus, mais comment ça marche pour les combats. Alors c'est tout simple. Déjà les combats ça vous fait XP. Et quand vous XP, ça vous donne des caractéristiques. Alors les caractéristiques, comment ça marche? Eh ben, c'est tout simple. Quand vous voulez XP, il vous suffit juste en fait de mettre toutes vos caractéristiques que vous gagnez en sagesse. Alors la sagesse en fait c'est ce qui jugera de votre bonus de fait de combat. Moi ici je n'ai rien parce que je suis trop haut niveau. Mais ça dira combien vous gagnerez par combat effectué et selon le nombre de monstres, etc. Alors, quand c'est fait ceci, il faut toujours monter ça. Donc voilà, pour XP beaucoup plus vite, monter ça, c'est la bonne recette. Je fais une petite ellipse et on se retrouve pour la zone suivante qui, elle, pour les non-abonnés, est très très utile. A tout de suite. Et nous revoilà pour la troisième partie de notre tutoriel, toujours dans la zone non-abo. Et on va observer mon cher ami qui est en train d'attaquer des mobs sur toujours Incarnam qui sont au cimetière. Le cimetière qui se situe... On peut pas ouvrir la carte quand on regarde un combat, d'accord. Ils sont vraiment pas compliqués, mais vous pouvez déjà en gérer normalement un, je pense, level 15, 16, full ça, il y a moyen, je pense. Et ça dépend aussi de la classe. Par exemple, Sakri va beaucoup plus vite gérer que, par exemple, un Eka ou Yayop ou Akra. Donc, quand vous faites ceci pour les non-abonnés, il faut savoir que les non-abonnés vont vachement moins XP que des gens abonnés, parce que c'est vraiment des groupes qui sont vraiment mal repartis et qui sont vraiment chaud pour XP. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toujours bien mettre en assassin. Voilà. On se retrouve juste après pour la quatrième partie de la vidéo. Et nous revoilà pour la dernière astuce des non-abonnés. Alors c'est de descendre à Astrub et profiter des endroits ici qui sont non abonnés, tout ceci. Et là vous trouverez des mobs level jusque level 30, je pense 30-40 en groupe. Donc voilà, c'est aussi une très bonne astuce pour XP. Dans quelques instants on se retrouve pour les astuces XP des personnes abonnées. A tout de suite. Et on se retrouve pour la dernière partie. Non, la première partie des abonnés, pardon. La première partie, il faut venir ici en fait, qui se situe à la gauche de Astrub. Astrub se situe ici. Il faut vraiment aller à gauche
sécuriser ce zap et descendre là. Là, ici, c'est une zone de Cani, mais les Cani sud. Peut-être que certaines personnes connaîtront ces Cani ici. Mais moi, je vous conseille vraiment ces Cani là parce que ici, il y a beaucoup plus de groupes à étoiles que au Cani du Nord. Alors, le but ici maintenant pour un abonné de XP, ben, c'est tout simplement de trouver un groupe avec un Roxer et puis de passer. Voilà. On va faire vite fait une petite démonstration avec notre cher ami. Donc je suis le Rox, c'est le Sasa. Alors le boulot du Rox, c'est de réussir les challenges qui sont ceux-ci et de tuer les monstres. Hop. Voilà, comme vous pouvez le comprendre, c'est pas compliqué, il suffit juste de chercher dans la barre de recherche des recrutements et surtout bien préciser que vous êtes full Sasa. Et toujours, surtout ne pas oublier de privilégier les équipements. Privilégier des équipements qui sont Sasa. Surtout dans quelques instants pour la dernière partie. Et voilà, on se retrouve pour la dernière partie de notre vidéo qui est l'île Frigost. Alors l'île Frigost, c'est une zone qui est accessible à partir du level 50 et pas avant, malheureusement. Et il vous suffit en fait si je trouve ceci, de prendre le bateau qui est là. Donc prendre le zap le plus près que vous avez enregistré. Je ne sais pas si celui-ci par exemple serait enregistré, mais vous prenez le zap le plus près, vous allez au bateau, vous parlez au monsieur qui garde le bateau et vous lui demandez d'aller à l'île Frigost. Et à l'île Frigost, vous dites que vous cherchez un groupe pour XP à Free, donc à l'île Frigost quoi. Vous dites surtout toujours bien préciser que vous êtes ça. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, laisser des commentaires. On va dire quand même un petit au revoir à notre petit killer Didi. Ouais, au revoir. Vas-y, je te laisse le mot de la fin. Bon, au revoir, c'est tout. Voilà, au revoir. Ciao, ciao.